Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire du post-traitement dans Lightroom. Alors allons tout de suite dans le logiciel pour que je vous montre la photo. Alors nous voici dans Lightroom. Alors voilà la photo qu'on va post-traiter aujourd'hui. C'est une photo au lever de soleil, précisément juste avant que le soleil passe l'horizon. Donc on est juste avant que le soleil sorte. Alors cette photo, le but ça va vraiment être de la rendre un peu plus dynamique, avec un peu plus de peps. Toute la zone noire ici en bas, c'est de la rendre plus lumineuse, vraiment déboucher un peu toute cette zone là, déboucher un peu aussi les rochers, et voilà. Alors première chose à faire, c'est d'aller dans la correction de l'objectif et d'activer la correction de l'objectif et la suppression de l'aberration chromatique. Pourquoi? Vous voyez, si je fais l'avant, après en fait ça me met la photo droite, ça me corrige en fait les défauts d'objectif. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors premièrement, je vais la recadrer. Comme ça, je ne dois pas m'occuper de toute la zone sombre parce que je sais que je vais la mettre en 16/9 et que je vais légèrement la couper ici et que je vais mettre la ligne des tiers entre le lac et les montagnes. Et vous voyez, comme ça, je sais qu'en fait, il y a une partie de la zone sombre que je ne vais pas devoir m'occuper. Ensuite, alors ce que je vais faire, c'est d'abord faire les réglages de base. Alors je ne vais pas toucher à la température ni à l'exposition, je vais légèrement par contre la contraster. Je vais diminuer légèrement les hautes lumières, comme ça le ciel sera un peu moins lumineux. Je vais augmenter les ombres pour déjà commencer à déboucher vraiment toutes les zones dans l'ombre. Diminuer un peu les blancs justement pour que le ciel soit toujours un peu moins lumineux et augmenter légèrement les noirs pour un peu les déboucher. C'est un peu bouché par-ci par-là. Je peux rajouter un tout petit peu de clarté et voilà. Pour la courbe de tonalité, je vais faire une courbe en S pour contraster un peu plus la photo, une petite courbe en S. Vous voyez, plus 11, moins 12. Et si je fais l'avant, après, c'est un peu plus contrasté. Ensuite, je vais pas toucher à la saturation. Oups là, pardon. Je vais pas toucher à la saturation ni au détail pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est venir prendre le fil gradué et je vais appliquer le fil gradué sur la partie basse ici pour vraiment déboucher toute cette zone ici en bas. Alors pour ça, je vais déboucher en fait mes ombres et légèrement diminuer mes hautes lumières. Et qu'est-ce que je peux éventuellement légèrement aussi déboucher mes noirs. C'est déjà si je fais un avant-après là, juste pour voir. Voilà, le résultat est déjà pas mal. Juste ce qu'il y a encore à faire, c'est ici venir enlever les rochers. Si je zoome sur les rochers, vous voyez en fait la différence. Ici, celui-là, il est clair, celui-là, il est foncé, et du coup, il y a une différence, et c'est pas réel, donc faut vraiment corriger. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner mon fil gradué, et je vais prendre le pinceau, et je vais prendre la fonction effacer, et ça va me permettre d'aller effacer en fait, voilà, si j'active en fait avec O le masquage, en fait voilà, c'est tout ce qui est pris en compte ici, et avec mon pinceau ici, en fait si j'efface ici, je peins, en fait toute cette zone là, elle ne va pas être prise en compte. Alors pour ça, du coup je vais juste peindre mes rochers, et comme ceci, ils seront tous égaux. Alors on essaye de rien oublier, pour ça on peut réactiver la touche O. Voilà, on voit qu'il y en a encore des zones à les peindre. On voit qu'ici c'est encore du rocher, là aussi. Là, il y a encore cette zone là. Et encore ici, la pointe ici. Alors ici encore toute la partie basse du rocher ici à faire. Je vais venir la peindre. Et ça devrait suffire. Comme ça, là, si je zoome maintenant sur mes rochers, là c'est quand même plus correct. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Du coup on va faire un nouveau fil gradué. Ici on va faire un nouveau et on va l'appliquer sur le ciel. Voilà.
et je vais le mettre à la hauteur vraiment entre la mer et les montagnes. Alors qu'est-ce que je vais faire sur le ciel? Je vais le rendre un peu plus sombre avec un peu plus de détails. Alors pour ça, je vais le contraster un peu. Je vais diminuer ses hautes lumières. Vous voyez que ça sature pas mal, ça on va corriger tout à l'heure. Je peux encore ici venir ajouter de la clarté. Pas mal de clarté. Et ben justement, vu que pour moi c'est trop saturé, je vais venir désaturer légèrement le ciel. Peut-être pas autant. Voilà. Vous voyez maintenant si je fais un avant et un après, on a quand même un ciel un peu plus intéressant. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Alors ce que je peux encore faire ici, je vais fermer le fil gradué, je vais venir prendre le suppression des défauts. Ici je vais venir supprimer, alors je vais zoomer quand même pour vous voyez. Ici j'ai deux bouées et du coup je vais les supprimer. Alors simplement avec l'outil suppression des défauts, alors là il va bien le faire parce que l'eau elle est lissée, c'est une pause longue. C'est parfait, vous voyez, ça se voit pas, c'est nickel. Voilà, alors je peux dézoomer. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je pense que je peux légèrement réduire le bruit. Il y a un peu de bruit vu qu'ici j'ai un peu éclairci. Donc ici, on va descendre dans les détails et ensuite luminance. Et voilà, je vais faire un plus 30, ça va être pas mal. Voilà, du coup, si je vous montre maintenant l'avant, après. Voilà la photo d'avant, la photo de maintenant. Quand même plus intéressante. Voilà, du coup, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la et partagez-la, ça aidera à faire connaître la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!